L'or, le métal jaune qui gagne déjà 12% depuis le début de l'année, un petit peu au-delà des 4 800 $ l'once. Certains experts le voient déjà à plus de 7 000 $. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Denbighk, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Certains disent, ou pas d'ailleurs, que cette poursuite de la flambée de l'or est désormais quelque part spéculative quand on a 150% de hausse comme ça en 3 ans, ou est-ce qu'il y a d'autres qui disent non, c'est justifié parce que avec la séquence Trump sur le Venezuela, sur le Groenland, même s'il a rétropédalé, on l'a commenté ici, et surtout ces menaces répétées sur l'indépendance de la Fed, que c'est justifié? Je pense que c'est justifié pour 2 raisons. Un, il y a un élément qui est structurel très net depuis 2022, c'est les achats des banques centrales. Elles ont acheté... Pourquoi les banques centrales et lesquelles achètent de l'or? Alors, essentiellement les banques centrales des pays émergents, on le voit de manière très nette. Vous avez 2 stratégies. Vous en avez certaines qui se disent c'est la dédollarisation, un peu à la chinoise, parce qu'on a vu effectivement les précédents entre Russie et États-Unis. Et vous en avez d'autres qui se disent c'est plus une gestion fine. Typiquement, ça peut être la Pologne, par exemple, qui a encore affirmé qu'ils vont augmenter leurs achats d'or. Eux, on ne peut pas dire qu'il y a un sujet de dédollarisation. Simplement, ils ont assez peu d'or dans leurs réserves, autour de 15% en moyenne dans les banques centrales des pays émergents. Ils veulent atteindre la moyenne des pays développés. On est à 30%. Et effectivement, ils ont beaucoup acheté depuis 2022. On est à peu près par mois en moyenne. Donc c'est la faute de la Pologne si le cours de l'or... En tout cas, ça en fait partie, puisque c'est l'un des principaux acheteurs d'or depuis 3 ans, avec bien sûr la Chine qui reste toujours à peu près dans les 3 premiers. Mais la Pologne en fait partie. Et on le voit, hein, depuis 2022, on a les banques centrales des pays les banques centrales en général qui achètent 70 tonnes par mois. C'est 4 fois plus qu'avant. Donc ce phénomène, il est quand même structurel. Il y a une enquête, notamment chaque fin d'année, qui est faite auprès des banques centrales pour savoir leurs intentions d'achat. A priori, elles continuent d'acheter de l'or en 2026, donc la tendance est quand même haussière. Donc c'est la raison structurelle, mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Et vous aviez raison d'évoquer tout ce qui est le Groenland, Trump, Fed. On voit ce qu'on appelle le debasement trade, c'est-à-dire on réduit son exposition aux actifs en dollars. Et on l'a bien vu, hein, dans la séquence Groenland, lorsqu'on a eu les premières annonces de Trump qui commençaient un peu à échauder le marché, le dollar a chuté. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé en termes de flux? C'est l'or qui en a bénéficié. Alors là, les acheteurs sont différents. C'est des acheteurs institutionnels, ça peut être des banques, des fonds de pension, etc., potentiellement un peu plus spéculatif, et on sait moins la stratégie de long terme. Mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs par ces acteurs, ils détiennent assez peu d'or. En moyenne, si on regarde sur tout ce qui est acteurs institutionnels, banques, fonds spéculatifs, assureurs aussi, en moyenne au niveau mondial, ils ont, en termes de matières premières dans l'allocation, donc de l'or aussi, essentiellement 3%. Lors du dernier cycle haussier des matières premières, on était à 12%. Donc ils se disent, il y a un potentiel, ils voient aussi l'opportunité en termes de hausse, mais moi, je ne vois pas un aspect spéculatif. Quelle est la part spéculative dans la hausse de l'or désormais? Très marginale de mon point de vue. Il y a effectivement quelques fonds spéculatifs et ils ont des stratégies plus court terme, on le sait, hein, bien sûr, c'est quelques mois, ça peut être même quelques semaines, mais ça reste marginal en termes d'acheteurs. Vous avez des acheteurs de fonds qui restent bien présents, donc je n'irai pas jusqu'à 7 000 $ l'once parce que c'est quand même très loin comme objectif, mais dépasser les 5 000 $, c'est crédible, sachant que justement la cible de 5 000 $, c'était la cible de fin d'année 2026 qui avait été annoncée il y a quelques semaines. On a quand même l'impression qu'il n'y a qu'un seul sens sur l'or à court terme, et depuis 3 ans ou 5 ans ou même 10 ans, c'est la hausse, et en même temps, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il faut quand même le rappeler, quoi, je veux dire. Oui, mais... L'or est volatile, sauf que là, on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit que la tendance haussière. Moi, de mon point de vue, tant que vous avez les banques centrales qui continuent d'acheter, pour moi c'est l'essentiel en termes structurels, et qu'elles ne décident pas du jour au lendemain de réduire un peu leurs achats, il n'y a pas de raison qu'il y ait un retournement. On peut avoir des phases de consolidation, on en a eu à plusieurs reprises l'an dernier, mais la tendance, elle reste structurellement haussière. Donc il faut regarder un peu ce que font les banques centrales. Là, on a eu il y a quelques jours de cela la banque centrale polonaise qui a confirmé acheter plus d'or. Il faut bien sûr regarder surtout la banque centrale chinoise, et on a des données mensuelles qui sont publiées. Tant qu'il n'y a pas de changement de direction, ça reste haussier. Bon, et donc l'or, parce qu'on dit souvent l'or c'est l'actif des pessimistes, et en même temps les actions montent aussi, donc c'est à ne rien y comprendre. Moi, je trouve ça un peu incohérent d'avoir l'or quasiment à 5 000 $ et d'avoir les marchés actions qui sont plus hauts. Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que l'or soit la bonne manière de se protéger contre le risque ou une aversion au risque, le risque géopolitique. Ce n'est pas la bonne chose. Quand on regarde sur la clientèle particulière, sur les particuliers, ils ont souvent ça en tête. Donc, ils nous disent effectivement, on va avoir une forte allocation en or, on voit que les prix augmentent. Je ne pense pas que c'est la bonne stratégie. Ce n'est pas une valeur défensive sur le temps long en réalité. Et ce n'est pas la bonne manière de gérer l'inflation non plus. Alors, pourquoi on achète de l'or ?
Parce que justement, on a cette conception erronée que ça va être l'élément qui résiste, parce que dans les années 70, on a des études qui nous le montraient. Mais le problème, c'est que l'économie des années 70 n'est pas celle d'aujourd'hui, et vous avez Prenons un exemple clair, l'invasion russe en Ukraine, en février 2022. C'était complètement inattendu. Alors, en tout cas, l'or n'en a pas bénéficié, donc ce n'est pas la bonne valeur refuge. Moi, si je vais sur l'or aujourd'hui, j'y vais simplement parce que structurellement, le marché est haussier, comme j'achèterais des valeurs dans l'IA, etc. Mais il est haussier jusqu'à quand ? Parce que le cycle dure depuis un moment maintenant. Oui, c'est assez inhabituel que ce soit si long, effectivement. C'est-à-dire 14% par an sur 10 ans. Exactement, c'est complètement inhabituel, il faut être très très clair avec cela. Ça peut durer encore un peu tant qu'on n'a pas de marche arrière des banques centrales. Mais le point qui est important, c'est que nos fameux 30% qu'elles souhaitent détenir en or, on y arrive progressivement. Donc ça ne va pas durer pendant 5-10 ans. On y arrive au bout de combien de temps ? Sur les 2-3 prochaines années, la plupart des banques centrales émergentes auront attendu. C'est la fin du cycle haussier potentiellement. En tout cas, il faut avoir conscience que la majeure partie du parcours haussier est derrière nous, c'est probable. Ouais. En tout cas, le cap des $5 000, il est à portée de main. Oui, là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un bon prévisionniste pour le savoir. C'est clair. Mais qu'est-ce qui pourrait enrayer, encore une fois, je pense à la banque ICBC, Standard Bank, qui voit l'or à $7 150. On se dit que c'est du grand n'importe quoi, ou on se dit pourquoi pas, et qu'est-ce qui pourrait, dans l'autre sens, mettre un terme à cette ascension Alors $7 honnêtement, je vois pas Enfin, à part les éléments qu'on a dit, mais ça pourrait être tout aussi bien 6 000, donc il n'y a pas d'objectif à $7 qui me paraît crédible, c'est quand même éloigné en termes d'objectif, et surtout, il y aura des phases de consolidation entre-temps. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne ? Il y a un risque qui est systémique quand vous avez effectivement tout le monde qui est acheteur sur un seul actif. C'est qu'à un certain stade, vous ayez d'autres acteurs qui se disent on va être contrariants, des fonds spéculatifs qu'on commence à vendre et qu'il y a un phénomène de panique. Voilà. Et ça, effectivement, on l'a vu sur plein d'actifs. C'est jamais sain d'avoir juste des vendeurs et en face, juste des acheteurs, pardon, et pas de vendeurs en face. Donc, on peut avoir ce type de problème qui se pose, surtout sur un marché, l'or qui reste quand même peu liquide. On n'est pas sur des actions. Il n'y a pas eu de respiration sur l'or. À chaque fois, ça a baissé, mais de quasiment rien. À peine, ouais. Il n'y a jamais eu de... L'an dernier, on a eu 3 mois de consolidation, ça a un peu bénéficié à l'argent, et encore, c'était très faible, c'est une consolidation très très nette. Les objectifs qui avaient été énoncés par toutes les banques, ils étaient enfoncés beaucoup plus rapidement que prévu. Encore une fois, sur les $5 000, on y arrivera certainement plus tôt que prévu. Donc, moi, le seul risque, c'est d'avoir... Vous restez bullish, je reste bullish, mais j'ai conscience qu'on peut avoir, que c'est jamais sain d'être tout le monde à l'achat sur ce type de marché qui est peu liquide. Même sur les actions technologiques, on s'en est rendu compte. L'an dernier, exactement à la même période, tout le monde était acheteur. Les fonds spéculatifs se sont dit, nous, on va se mettre vendeurs, et on a vu que ça a été assez compliqué pendant 3-4 mois. Ouais, pour remonter derrière. Pour remonter derrière, bien sûr. Ça reste, je pense, structurellement aussi, ça reste haussier. Allez, merci beaucoup. Explication. Merci beaucoup. Christopher Denby, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTM. Merci, à bientôt. Merci. Et tous mes vœux. Également. Bonne année.